On passe du coup de la balle orange à la balle ovale. Toulouse est champion de France pour la 22e fois de son histoire. Une victoire en finale face à La Rochelle 29-26 au terme d'un match du coup excessivement intense. Nicolas, qu'est-ce que tu as pensé toi du match? C'était un super match, super spectacle avec les deux meilleures équipes de France, clairement. Euh, La Rochelle, toujours aussi impressionnant défensivement, solide au niveau collectif, gros pack, euh, gros impact voilà, dans les duels. C'est un peu leur marque de fabrique. C'est comme ça qu'ils ont été champions d'Europe face au Leinster. D'ailleurs, le Leinster, la seule équipe contre qui ils n'arrivent pas à gagner, c'est La Rochelle. Mais paradoxalement, moi, ma question, c'était, je me posais justement la question avant la finale, c'est de savoir comment finalement Toulouse allait pouvoir gagner. Pour moi, La Rochelle était favori. Et les Toulousains, finalement, ont réussi un petit peu à faire ce que La Rochelle avait fait contre le Leinster, c'est-à-dire qu'ils avaient euh, accentué leur intensité au niveau défensif sous l'impulsion de Ntamak et Dupont. Ils ont vraiment réussi à annihiler toutes les attaques de la Rochelaise, mais vraiment de bout en bout dans le match. Il y a eu une fois ou deux où sur les essais Rochelais, ils ont failli un petit peu, mais ils ont toujours réussi à revenir. Et puis, mine de rien, les Toulousains ont réussi à exploiter les failles rochelaises en défense. Les Rochelais, ont notamment laissé passer ont fait trois fautes, donc trois pénalités pour les Toulousains. Donc, ils ont laissé échapper 9 points, qui leur a été fatal à la fin. Et puis, il y a cette échappée d'Entamac qui est venue d'ailleurs. On ne sait pas comment il a fait en fin de match d'avoir ce rush de 40 mètres. Et c'est là où La Rochelle, qui normalement n'a pas de faille en défense, a laissé un petit espace, ce qui est un petit trou de souris qui a permis à Ntamak de slalomer dans leur défense et puis d'aller marquer cet essai venu d'ailleurs. Et je trouve que l'histoire, elle est d'autant plus belle parce que Ntamak avait 4 minutes auparavant effectué cette pénale touche, ce coup de pied en touche pour avoir une pénale touche il a totalement manqué. Donc à ce moment-là, lui-même, il pensait que c'était mort, que La Rochelle allait gagner. Et puis à la fin, je trouve que c'est un super symbole que lui, qui avait loupé ce coup de pied facile, vienne comme ça gagner le match. C'est très cruel pour La Rochelle, qui a fait un gros match, grosse deuxième mi-temps. Mais voilà, c'est quand même aussi mérité pour Toulouse, qui a fait un très très gros match, une grosse saison. Et bravo à eux, parce ils ont été vraiment impériaux de bout en bout. Ntamak, justement, il a dit il a dit lui-même que ça aurait pu être l'homme de la défaite et finalement, du coup, bah, c'est l'homme de la victoire. Euh, Greg, est-ce que tu trouves pas que justement ce qui a manqué un peu à La Rochelle, c'est ce petit côté inattendu qu'a eu bah, Toulouse en fait, ce côté de voilà quelque chose qui peut venir un peu d'ailleurs. Donc ils sont super disciplinés, ils sont très équilibrés en défense, justement Nicolas l'a rappelé. Mais voilà, il leur a manqué peut-être un petit grain de folie, non? Bah, je sais pas, mais j'ai envie de donner deux chiffres, c'est le chiffre 22 et le chiffre 0. C'est-à-dire que bah, Toulouse a remporté son 22e Brennus de son histoire et La Rochelle en a zéro. Moi, je pense que c'est pas le grain de folie qui a manqué, c'est limite l'expérience. C'est-à-dire que tu sais que tu affrontes une équipe qui est, Nicolas parlait des deux meilleures équipes de France. Bon, je vais peut-être me faire des ennemis en Irlande, mais peu importe. Mais c'est limite les deux meilleures équipes du monde hein, aujourd'hui, enfin, ou du moins du continent. Voilà. Et c'était une finale incroyable. Je veux dire, tu as le double champion d'Europe en titre qui défie le Stade Toulousain, qui peut aller chercher son 22e bouquet de Brennus. C'est incroyable. C'est exceptionnel. Enfin, voilà. Et puis, non, grain de folie, peut-être pas, parce que cette équipe, elle est quand même assez. Elle est costaude, elle est solide. Moi, La Rochelle, ils me font pas rêver, mais ils sont hyper réalistes, ils sont hyper. Ils lâchent pas. Ils font souvent le match de traînard, à l'image un peu du match contre le Leinster, la finale, où ils font un match de traînard, où ils sont menés et ils lâchent rien. Donc, c'est leur style de jeu. Et ça s'est joué, je pense, peut-être un peu à l'expérience. On a vu que, ouais, dans le duel des buteurs, Thomas Ramos a dû remporter son duel face à Antoine Astoy. Comme a dit Nico très justement, ils ont loupé 9 points. Et en finale, contre Toulouse, tu ne peux pas louper 9 points. Voilà. Donc je pense que c'est plus l'expérience qui a manqué. Et puis Ntamak, ouais, sur la fin, même si c'est un jeune joueur, il a quand même maintenant de l'expérience. Hein. Il a beaucoup de sélections avec le 15 de France, tout ça. Et ils ont fait la différence comme ça. Mais voilà. Mais les Rochelais, voilà, reviendront, ils le remporteront, ce bouclier de Brennus. Mais Toulouse est quand même.
et comme une équipe incroyable. 22, moi, ça me tue, quoi. 22 bouclés de Brennus, c'est hallucinant. Voilà. Mais après, ça a été un dernier mot sur la saison. On avait vécu une super saison avec une finale magnifique, une saison qui s'est terminée en apothéose et vraiment hâte de voir, hâte que la saison prochaine commence parce que La Rochelle va vouloir prendre sa revanche, tout ça. Et puis Toulouse va vouloir aussi garder le bouclier. Mais ce match a été vraiment incroyable. Mais je pense que c'est plus l'expérience qui a manqué. Et Mais puis, Pour moi. je voudrais ajouter un détail aussi. C'est un détail qui paraît insignifiant comme ça, mais quand on voit justement Ntamak qui fait cette erreur à 4 minutes de la fin, il y a peut-être beaucoup d'équipes qui seraient un peu démontées ou qui auraient dit ouais, bon, tu abuses, qu'est-ce que tu fais? Et là, ils l'ont de suite trop mobilisé, ils lui ont dit non, c'est pas grave. Et je pense que s'il ne se passe pas ça, son rush, là, il ne le fait pas à la fin et Toulouse ne gagne pas. Donc je pense qu'il faut aussi noter le collectif toulousain. C'est vraiment, même ils le mettaient eux-mêmes en avant, le fait qu'il y ait 30 mecs, même ceux qui ne jouaient pas, qui ont quand même participé à ça. Et je pense que c'est vraiment, même si bien sûr il y a de très grosses individualités, mais il y a eu cet esprit collectif, cette âme, ce supplément d'âme qui leur a permis comme ça d'aller chercher cette victoire aussi. ok. Et un Mais dernier mot, juste allez-y, que vas-y. je suis d'accord avec Nicolas. Et alors, on ne sait pas, hein, on ne peut pas refaire le match, mais peut-être que La Rochelle, avec cette erreur de Ntamak, c'est aussi dit, les joueurs se sont aussi dit intrinsèquement, il a raté, on a gagné. Peut-être que voilà. Et c'est là où, pour moi, l'expérience joue. C'est-à-dire que on parlait de foot, tout ça, machin, mais entre guillemets, c'est comme si La Rochelle, entre guillemets, après on arrête, hein, était Manchester City et Toulouse le Real. Tu as une équipe qui est très forte qui doit gagner, qui va gagner, on le sait. La Rochelle reviendra, ils en gagneront. Des Brennus, il n'y a pas de souci. Ils sont très bien structurés en plus. Mais, et puis en face, tu as Toulouse, c'est le Real. Et le Real, c'est une équipe qui sait gagner. Et ces finales-là, ils ne les perdent pas. Et c'est pour ça que pour moi, ça s'est plus joué à l'expérience.